Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'évolution prismatique, mais on ne va pas parler de la spéculation des coffrets, des cartes, du prix que ça peut avoir, des reverse, non. On est là pour parler des cartes qui vont impacter la méta. Et on va voir ensemble, donc on va pas parler des X, mais par exemple de ce petit rose bouton à 30 PV qui va bouleverser énormément de choses. J'ai fait le choix de pas parler de dizaines et dizaines de cartes, mais vraiment de prendre pour moi les cartes qui vont, quand on a le plus de chances de retrouver dans les decks. Donc on va pas parler des évolutions X parce que je ne les trouve pas assez fortes, bien que on va retrouver, il y aura sûrement des decks autour. Si vous voulez, je pourrais faire une analyse de chacun des évolutions, donc Givrali, Noctali, Filali, etc. en X, voir un petit peu lesquelles seraient plus fortes. Mais ça serait pour une prochaine vidéo peut-être si vous me le demandez en commentaire. Et on va parler donc de 4-5 cartes et des high-tech qui vont sortir dans cette série. Alors, on va parler de Rose Bouton qui va devenir la terreur, l'une des cartes les plus fortes. Et pourtant, il n'a que 30 PV, ce petit Rose Bouton, il paraît tout mignon. Mais vous allez voir que son attaque fait 10 dégâts. Bon, ça, 10 dégâts, c'est pas ce qui change beaucoup de choses, même si en vrai, c'est mieux que de faire 0 dégâts. Mais en plus, surtout, c'est que lors du prochain tour de votre adversaire, il ne pourra jouer aucune carte objet de sa main. Je pense que vous commencez à comprendre la chose. En plus de ça, il a la retraite gratuite. Donc ça veut dire que c'est un Pokémon qu'on peut attaquer tour 1 si on go second. Et tous les objets qu'utilise notre adversaire, enfin tous les objets qu'a notre adversaire dans sa main, ne pourront pas être utilisés, un petit peu comme, enfin exactement comme Branet X, sauf que là c'est un Pokémon de base qui attaque gratuitement en plus de ça. Donc c'est un excellent Pokémon de tour 1 en go second. Qu'est-ce que ça bloque comme objet important? Donc la Faible Ball, l'Hyper Ball, le Super Bonbon, l'échange d'énergie, le terrestre, les pauvres copains. Tout ça, l'adversaire ne pourra pas jouer. Ou si vous tombez face à un Rose Bouton, vous ne pourrez pas jouer ces objets. Vous avez compris que ces objets sont dans absolument tous les decks. Donc Rose Bouton, il va bloquer tous les decks. Hein. Vraiment, tous les decks vont être impactés par ça. J'ai quand même pris 3 decks qui vont quand même être impactés plus que les autres par Rose Bouton, c'est Dracofeu. Puisque Dracofeu, on avait vraiment envie de tour 2, Super Bonbon Roucarnage, Super Bonbon Drac, bah là, impossible. On pourra pas, parce que ça bloque les Super Bonbons, on pourra pas aller chercher, ça va être difficile d'aller chercher un Dracofeu, un Hyperbol, c'est pareil. Donc pour moi, ça impacte plus fortement Dracofeu. Regidrago Vestar, pour aller le chercher, si on l'a pas dans sa main, bah, on peut pas Hyperbol. On peut pas faire les échanges d'énergie, ça a quand même besoin de 2 énergies, plante, énergie, feu, et pour aller chercher les énergies avec un terrestre, c'est pareil. Ça bloque beaucoup Regidrago Vestar. En vrai, tant mieux, parce qu'on a envoyé un petit peu beaucoup des Regidrago Vestar. Donc si ça peut un peu bloquer ce deck, c'est pas plus mal non plus. Terrapagos X, je trouve aussi que ça impacte pas mal, puisque Terrapagos X avec Noctinoir notamment, où on voulait faire des gros tours avec Super Bonbon Noctinoir, etc. Tac, tac, tac. Ici, on pourra pas, puisque Rose Bouton le bloque totalement. Alors, Rose Bouton, je vous ai mis un exemple de comment ça peut bouleverser la méta. Voici le deck Dracofeu qui est maintenant utilisé au Japon, puisqu'au Japon la série sort avant, comme vous le savez. Il y a déjà eu des tournois, et donc dans un tournoi à 5000 joueurs, le joueur qui joue Dracofeu, qui a fini dans le top 16, jouait cette version de Dracofeu. Juste ce petit Pokémon fait que l'adversaire, enfin les decks Dracofeu doivent jouer avec 2 Roucoups en plus, doivent jouer avec un Reptincelle en plus, ils doivent jouer avec l'high-tech arbre géant, enfin ils doivent jouer, ils sont, ça les incite, ça les quasiment oblige, ouais, ça fait ça, ce petit Pokémon à 30 PV incite à Dracofeu à jouer comme ça, puisque sinon il ne peut juste pas faire évoluer ses Dracofeu, c'est Roucarnage. Ça fait vraiment peur ce petit Pokémon, hein. Encore c'est pas sorti. Alors, pour moi, Rose Bouton, ça va bien aller avec quel deck? Donc ça va bien aller avec Gardevoir, puisque Gardevoir, c'est un petit peu lent quand même, hein, surtout le slow Gardy, qui est un peu lent et qui aime bien gagner du temps. Donc ça pouvait gagner du temps avec Trousselin, et Rose Bouton va parfaitement avec Gardevoir, puisqu'il va pouvoir empêcher l'adversaire de Super Bon Drac, Super Bon Carnage Tag d'être déjà prêt. Et là où normalement Gardevoir tu commences souvent avec une récompense de retard, si tu bloques l'adversaire, peut-être que c'est toi qui va pouvoir commencer à attaquer en premier. Et Gardevoir au fil du temps est de plus en plus fort, puisque ça prend quand même un petit peu de temps de mettre des énergies psy dans la défausse, puis après de pouvoir les utiliser. Grâce à ce Pokémon, tu vas pouvoir
gagner du temps si tu joues Gardevoir. C'est un excellent Pokémon Rose-Bouton à ajouter dans ton deck. Pour moi, Lance-Rien aussi, ça va être très fort avec Rose-Bouton, puisque Lance-Rien, ça ne pouvait pas attaquer T1. Et si ça bloque notre adversaire en plus de ça, donc souvent ce qu'on faisait c'était le talent de Motisma, mais Lance-Rien n'est moins impacté que Dracofeu puisqu'il a les Dispareptiles. Et donc même si tu tombes face à un Rose Bouton et que toi t'es un Lance-Rien, tu peux toujours évoluer en Dispareptile, aller piocher, que Dracofeu ne peut rien faire du tout par exemple. Donc pour moi c'est vraiment les deux decks qui vont le plus profiter de ce petit Pokémon. Donc voici un exemple de liste avec Lance-Rien, Noctinoir. On joue le Rose Bouton et le Trousselin pour vraiment bloquer notre adversaire. Et ensuite notre adversaire n'a toujours pas fait évoluer en Roue Carnage, n'a toujours pas eu son Régis Dragovestar. Hop, tu vas pouvoir commencer à attaquer avant lui. Donc pour ça il faut quand même jouer en second. Alors, ici je vous ai mis un petit screen de Rose Bouton. Donc qu'est-ce que ça montre? C'est que au Japon, Rose Bouton est dans 48,3% des decks. Ce qui veut dire quasiment un deck sur deux joue ce Pokémon qui montre vraiment à quel point il va changer les choses et à quel point vous allez le voir dans tous vos tournois. Absolument, c'est sûr. Hein. Dès que ça va sortir, vous allez forcément tomber contre ce petit Pokémon et il va bien vous embêter. Allez, on va arrêter de parler de Rose Bouton. On va parler cette fois-ci à un Pokémon légendaire qui est Regigigas. Donc Regigigas, 160 PV, un One Price qui tape donc à 100 dégâts de base avec pour 4 énergies incolores. Plus si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon Terre et Cristal, cette attaque inflige 230 dégâts supplémentaires. Bon, 4 énergies incolores, pas besoin de vous faire comprendre que ça va jouer dans Lugia Vestar. Lugia Vestar va pouvoir alimenter Regigas avec 4 énergies facilement grâce aux Aéroptérix. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre pour ce deck? C'est que ça va faire 330 dégâts sur des Lance-Rien X, Dracofeu X. Justement, Lugia Vestar avait un petit peu de mal, hein. Il utilisait Sirbilin ou les Pachmia qui est un stade 1 qui a besoin de 5 énergies pour taper à 350 pour pouvoir aller chercher ces gros Pokémon. Ici maintenant, Lugia Vestar a juste un base qui peut taper juste à 330 pour 4 énergies. C'est excellent pour Lugia Vestar, hein. Vraiment, vous allez affronter des Lugia Vestar jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils partent. Vous allez le voir, ce deck sera toujours très très fort. Donc Regigigas c'est un excellent Pokémon, hein. Pour l'instant je le vois dans Lugia Vestar, mais pourquoi pas le voir dans d'autres decks. Hein. C'est juste qu'il faut quand même 4 énergies pour attaquer, mais 330 dégâts sur n'importe quel Pokémon X, ça va être extrêmement fort. Extrêmement fort. On verra s'il y a d'autres decks dans lesquels il peut être utilisé, mais dans Lugia c'est sûr qu'il va être utilisé. Alors, on a vraiment parlé des deux cartes les plus fortes. Maintenant, on va parler de Nymphali. Pour moi, c'est pas une carte qui va être très forte, qui va être toujours présente, mais c'est une carte qui est intéressante. Grâce à son talon sauvegarde, empêche tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon de votre adversaire, qui sont des Pokémon X. Son attaque pour 3 énergies, dont une psy et 2 incolores, fait 100 points de dégâts. Donc en fait, c'est un Mimikyu en version améliorée. En plus, c'est un stade 1 avec Evoli, donc on pourrait peut-être faire évoluer directement au premier tour. Avoir un Pokémon à 120 PV qui ne peut pas être tapé par des ex, ça peut être pas mal. Ce qui freine un petit peu, c'est peut-être qu'il faut 3 énergies pour attaquer. À voir si ça peut être fort, mais pourquoi pas, hein. Si on fait un deck avec les évolutions, pour moi ça peut rentrer dedans, hein. C'est un Pokémon très très sympa que je trouve intéressant. Quatrième carte, le dresseur entraînement de la ceinture noire. Alors qu'est-ce qu'il fait ce dresseur? Pendant ce tour, les attaques utilisées par vos Pokémon infligent 40 points de dégâts supplémentaires au Pokémon actif X de votre adversaire. C'est pour moi une bonne carte, puisque 40 dégâts en plus, ça va permettre à certains decks, par exemple l'ancienne box, d'aller one-shot des Pokémon comme Dracofeu qui ont d'habitude du mal à aller chercher. Ça peut être utilisé aussi dans d'autres decks, hein, mais la carte est, je trouve, aussi intéressante. Maintenant, on a Cassis qui permet d'infliger 30 dégâts et qui a en plus un deuxième effet de switch au cas où vous n'avez pas besoin de cet effet-là. Est-ce que du coup ça va être plus fort que ça? Pour moi, la carte est ok, hein. Je la présente là parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de cartes très fortes. Mais pourquoi pas, voilà, c'est à prendre en compte qu'on a un dresseur qui permet d'infliger 40 dégâts supplémentaires au Pokémon X.
les 2 high-tech qui sont apparus dans, enfin qui vont apparaître dans Évolution Prismatique. Donc on a cette ultra méga canne là, donc la canne maximale, je crois que je l'ai pas traduite. Mettez dans votre main jusqu'à 5 cartes Pokémon et énergie de base de votre pile de défausse, quelle que soit la combinaison. Donc on peut mettre 3 Pokémon, 2 énergies, 5 énergies, 5 Pokémon, bref, vous faites comme vous voulez, tant que vous respectez les 5 slots. Donc c'est une civière mélangée à une méga canne. C'est fort, hein, l'effet est vraiment très très fort. Maintenant, est-ce que je le vois pas encore dans quel deck ça pourrait être ça pourrait vraiment changer les choses. Mais c'est à prendre en compte, hein. Pareil, là c'est des cartes pour l'instant, j'ai pas encore assez analysé profondément pour savoir si dans quel deck ça peut être utilisé, si ça va être ultra broken ou pas. Et je vous présente quand même les cartes qui sont intéressantes. On a le gadget trésor qui permet d'aller chercher dans votre deck jusqu'à 5 cartes outils Pokémon. Révélez-les et mettez-les dans votre main. Donc on a Terrapagos avec Raparoi qui joue beaucoup d'outils, donc pourquoi pas, si on a du mal à aller chercher les outils, utiliser le gadget trésor. Maintenant on a l'high-tech chariot précieux qui permet d'aller bench tous nos Pokémon, qui est vraiment très très forte aussi. Est-ce que ça pourrait remplacer ça? Je pense pas. Je pense pas, hein. Après Gouroutan V, quand il va sauter, on aura plus de quoi aller chercher les outils, donc pourquoi pas utiliser ça. Mais à voir, hein. Pour moi ça reste quand même un petit peu moins fort. C'est toujours cool quand même de pouvoir aller chercher des outils. Ça dépend aussi s'il y a d'autres outils très très forts qui vont arriver dans le jeu. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour les cartes. C'était assez rapide, je pense. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de cartes. Si vous voulez une vidéo sur les évolutions, Givrali, etc., faites-le moi savoir en commentaire. Je vous ferai la traduction des cartes qui vont sortir. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.